Nicolas et donc je suis en charge des projets mobiles chez Radio France. Et d'abord, je suis très content d'être ici parce que même avant l'arrivée de Mathieu Gallet, finalement, ça fait quelques mois qu'on travaille sur le renouvellement de notre offre mobile. Et rien que le fait d'être ici parmi vous, c'est un grand plaisir pour nous. Tout d'abord, je vais dire quelques mots sur le groupe Radio France. Dans la présentation qui suit, je ne vais pas seulement vous présenter l'application, mais aussi plutôt les questions qu'on s'est posées durant sa conception. Donc, le groupe Radio France, c'est quoi? C'est 6 radios nationales avec des marques que vous connaissez, dont une marque qui est France Bleu, qui finalement correspond à 44 radios locales. Donc au final, en fait, on parle de 49 radios qui émettent en live 24 sur 24, 7 jours sur 7. En termes de réécoute, c'est 850 podcasts, sachant que chaque podcast a un nombre d'épisodes qui remonte jusqu'à une année. Donc pour des émissions quotidiennes, c'est vraiment un nombre d'épisodes énorme. Donc dans notre problématique, ça a été quoi? Ça a été un contenu très important à proposer. On voulait que ce soit simple et élégant pour avoir un usage idéal. Il fallait aussi remplir l'écran du smartphone. Un smartphone, c'est aujourd'hui un grand écran, de plus en plus grand. Et finalement, nous, nos contenus, c'est beaucoup principalement de l'audio. Et l'appli Radio France, il fallait qu'à vivre avec les applis des autres radios, puisqu'on a un groupe, donc il y a l'appli Radio France, mais aussi les applis de chacune des marques de nos autres radios. Donc les premières réponses qu'on s'est données, c'est premièrement, on a sorti l'offre podcast. C'est un peu une tendance qu'on voit aujourd'hui avec des applis comme Drive, Facebook qui sortent certaines fonctionnalités pour en faire des applis dédiées. Donc nous, on a une appli qui est Radio France qui propose l'écoute du direct, une appli qui est Radio France Podcast qui propose l'écoute des podcasts. Du coup, chaque appli est focalisée sur un usage et ça nous permet, on pense, de mieux y répondre. On a privilégié une navigation gestuelle pour simplement créer du plaisir dans le toucher et on a cherché aussi un parti pris esthétique fort pour se différencier. Radio France est là depuis 50 ans, 60 ans, l'offre audio sur le mobile ça explose, les Spotify, les RDO, les iTunes Radio. Donc voilà, l'idée c'était d'essayer de montrer qu'on est toujours là et qu'on peut faire des choses qui sont également intéressantes. Donc notre ambition, c'était clairement de donner du plaisir en écoutant nos contenus, en regardant cette application, en faisant une belle interface avec quelque chose d'intéressant sur l'écran et en la touchant, en la prenant en main. Parce que finalement, quand on utilise plein d'apps, on est tout le temps en train de le toucher, ce téléphone, de le caresser, de l'utiliser. Donc l'écran principal, c'est celui-ci, c'est ce qu'on appelle l'écran du player. Donc il est simple, il y a 4 boutons finalement, le stop play, le volume, le partage, et le bouton d'info pour accéder à l'info. On le pense élégant. Pour l'élégant, la particularité, c'est qu'il faut bien comprendre que cette radio, cette marque, ça voulait dire 7 couleurs. Et du coup, il y avait le problème de l'effet arc-en-ciel. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que chaque radio a son propre écran, même s'il est sur la même structure, et qu'ensuite, chaque émission a son propre visuel. Du coup, avec plein de problèmes certains mettent la photo du présentateur, d'autres de l'invité, enfin il y a beaucoup de choses qui changent. Donc sur chaque visuel, en fait, on passe par-dessus un filtre de couleur qui correspond à la radio pour garder une colorimétrie qui soit logique. Enfin, à chaque fois qu'il y a un changement d'émission ou de chronique, il y a un effet d'animation sur la tuile principale de la photo qui se retourne pour afficher les infos détaillées de ce que vous êtes en train d'écouter. Donc, comme je disais, simple, élégant et une information qui s'anime pour appeler l'œil quand il y a quelque chose d'intéressant à lire à l'écran. Le menu, donc on y accède en glissant tout simplement vers la gauche. Et là, en un coup d'œil, on voit l'ensemble de l'offre au moment X sur l'ensemble de nos radios. Donc en fait, on appelle un web service qui va lister toutes les émissions de toutes les radios. On voit le lien vers le catalogue podcast, parce qu'on a sorti ça vers une autre application, mais les applications communiquent l'une vers l'autre. Donc glisser pour le menu. Ça, c'est 2 écrans un peu particuliers. L'écran du réveil, on a une fonction de réveil, et l'écran du volume. Donc, c'est des écrans qui sont très travaillés esthétiquement. Volontairement, je l'ai dit tout à l'heure, on cherchait un parti pris esthétique fort. Donc le volume, on est parti à fond dans le flat design. C'était la grande tendance quand on était en train de travailler sur la conception. Donc en fait, en glissant le doigt sur l'écran, vous remplissez plus ou moins avec la couleur de la radio que vous écoutez. Et donc ça fait bouger, monter ou descendre le volume. Enfin, le réveil, ce qui est intéressant, c'est que pour accéder au réveil, c'est pas dans le menu, vous touchez réveil, c'est votre téléphone, puis généralement vous tenez comme ça en mode portrait, vous le couchez en mode paysage. C'est un petit clin d'œil pour dire que quand on se couche pour dormir, on couche son téléphone et on appelle le réveil.
Et là, sur le réveil aussi, c'est un truc qu'on a repris, là, clairement, c'est un clin d'œil, un hommage, on va dire, à certaines applis de réveil. C'est quand on change l'heure à laquelle on va se réveiller, le fond de couleur change derrière en fonction si c'est l'aube, si c'est la nuit. Comme je disais. Aujourd'hui, on est à la version 3 sur iPhone et sur Android. C'est 335 000 visites en mai 2014. Demain, on va faire de la tablette, du Chromecast, du Windows Phone, de la mise en veille. Toujours corriger les bugs, parce que le plus important, c'est qu'il faut que ça marche. Et je remercie tous ceux qui ont participé. Et on n'a plus de temps pour la vidéo, mais si vous tapez Dailymotion, si vous tapez Radio France Appli sur Dailymotion, vous la verrez. On a travaillé avec Convoy, Applidium et toute la direction des nouveaux médias.